commencé à manipuler l'opinion à travers les réseaux sociaux. Parmi les messages de manipulation qu'ils utilisent, figure en bonne place celui de la fameuse phrase « les propriétaires du Cameroun ». Ils ont pendant des années, ces 7 ans écoulés, dit aux gens, ce sont eux, les écans, qui sont les propriétaires du Cameroun. Ils vous ont dit pendant des années, beaucoup ont cru et ont commencé, même dans les commentaires, on peut les lire, à croire que c'est vrai. Vous verrez, beaucoup de nos frères ressortissants de l'Ouest Cameroun disent qu'ils sont frustrés parce qu'ils estiment que les écans ont confisqué le pouvoir. Cette manipulation a commencé depuis 2018 quand un groupuscule d'individus a cru que le pouvoir peut s'obtenir par la rue. Et ils ont utilisé les réseaux sociaux pour s'aimer la haine et la division entre les Camerounais. Nous l'expérimentons tous les jours. Nous voyons nos photos, Bruno Bidjan, Ernest Obama et moi-même, traîner partout ici sur Internet où les gens disent que eux, les propriétaires du pays, les tchélés des ministres, et ceci, c'est eux qui gèrent, et tout. Cela, j'ai même vu la vidéo d'un gars ici, c'est quand je suis allé sur son profil, j'ai découvert qu'il vend les terrains. Il disait que si lui s'appelait Obama, s'il s'appelait Bia, il aurait ci ou ça. Mais lui, ce gars-là, il est ressortissant de l'Ouest, mais il vend les terrains à Yaoundé. Si je l'avais en face de moi, je lui aurais posé la question que est-ce que tu t'appelles Obama? Est-ce que tu t'appelles Bia? Est-ce que tu t'appelles Bidjan? Pourquoi toi tu vends dans les terrains à Yaoundé? Si le pays est tribaliste comme tu dis. Parce que le message qu'il voulait faire passer, c'est que si Zui et Boris Beton et tout s'appelaient Obama Bia, on leur accorderait plus d'importance. Mais à lui, on peut lui demander que toi là, qui vend les terrains à Yaoundé, est-ce que tu es de Yaoundé? Mais c'est parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas des affaires de tribalistes, dans le règne des Bia en tout cas. Dans le règne des Bia, il n'y a pas des affaires de tribalistes. C'est pour ça que toi, tu peux donc partir de ton village et venir vendre les terrains à Yaoundé. Pourquoi tu ne vends pas les terrains dans ton village? Mais ce sont les mêmes gens qui sont les premiers à être instrumentalisés par ce récit construit et véhiculé par la basse et tous ses affidés pour dire que les écarts ont confisqué le pouvoir. Pendant des années, on vous a véhiculé ce venin, cette fausse information. Alors je demande à tous les Camerounais ce soir, il est de votre devoir de savoir qui est-ce qu'on peut même appeler propriétaire du Cameroun. Tous les Camerounais sont propriétaires. Le problème, c'est que certains, n'ayant pas encore trouvé le travail, se sentent frustrés. Oui, c'est ça qui est la vérité. Mais je vais vous dire, allez au ministère de l'économie, allez au ministère des finances et demandez à ce qu'on vous montre les fiches des subventions. Qui est-ce qu'on subventionne au quotidien? Quelles sont les entreprises que l'État accompagne au quotidien? Et regardez qui sont les propriétaires de ces entreprises. Et revenez me dire, ce sont les écans qui sont les propriétaires du pays. Allez voir les budgets alloués dans chaque région par an. Et revenez me dire si ce sont les écans qui sont les propriétaires du pays. On a passé le temps à vous manipuler ici en vous disant que ce sont les boulous qui sont dans le sud qui sont les propriétaires du pays. Allez au sud, comparé à l'ouest. Les gens de l'ouest vont venir vous dire que c'est parce qu'ils sont des travailleurs. Demandez-leur s'ils ont déjà sorti l'argent de leur poche pour construire une seule route dans leur village. Pour construire un seul pont dans leur village. C'est l'État qui construit tout ça. Mais au sud, c'est très difficile même de trouver certaines choses. Est-ce que si c'était d'ailleurs les écans qui dirigent le pays, le sud devait être comme il est là? Je ne pense pas. Allez regarder. Les budgets disent qu'allez demander aux gouverneurs, eux qui sont chargés d'implémenter les budgets dans les régions. Et renseignez-vous. Parce que les talibans ont passé le temps à vous manipuler. Au point où cela a créé du tribalisme entre Camerounais. Vous voyez des gens, moi je lis dans les commentaires. Vous voyez toujours des gens qui disent que vraiment un jour, si ce n'est pas un matin, c'est un soir. Oui! Si ce n'est pas un matin, c'est un soir aussi pour ceux qui ne gagnent pas les marchés. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir pour ceux à qui on n'a jamais confié le monopole d'un secteur dans ce pays. Oui! Nous aussi on peut utiliser les mêmes expressions. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Il y a des gens ici en qui on a confié le monopole de tel ou tel secteur. Ce sont eux aussi les propriétaires du pays. Si ce n'est pas un matin, ce sera aussi un soir. Quand nous aussi on va leur dire non. Pourquoi toi tu as le monopole de tel ou tel secteur? Pourquoi c'est toi qui dois livrer l'eau à tout le pays? Pourquoi c'est toi qui dois livrer le savon à tout le pays? Pourquoi c'est toi qui dois livrer la bière à tout le pays? Oui. Parce que vous êtes champion ici à dire que si ce n'est un matin, ce sera un soir. Toi Bidjan, toi Bia, toi Obama, tu vas voir. Si ce n'est pas un matin, ce sera aussi un soir. Et on va vous dire que toute personne a le monopole, ne doit avoir le monopole de tel ou tel secteur. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi les talibans ne vous amènent pas sur ces secteurs? Ils ne veulent pas vous donner la bonne information. Ils veulent seulement vous manipuler. Pour opposer les écans à leurs frères bamileke, à leurs époux bamileke, parce que beaucoup d'écans épousent les filles bamileke, vice versa. Pareil avec nos frères du Grand Nord. Mais depuis que cette horde de voyous a décidé de faire la politique, parce qu'ils sont nuls et nuls d'être nuls en politique, ils ont amené le tribalisme. C'est eux qui ont amené le tribalisme en politique. Ce sont eux. Et ce sont eux les premiers à se plaindre du tribalisme. On vous passe l'idée tous les jours que ce sont les écans qui gèrent le pays. Quel écan gère quoi? Vous pensez qu'être ministre, ce sont des serviteurs de la République? Les ministres devraient normalement être les personnes les plus pauvres du pays. Parce qu'ils sont là pour servir. Mais les vrais gens qui gèrent le pays, les vrais gars qui ont les feuilles, vous n'entendrez jamais parler d'eux. Allez au ministère de l'économie, qu'on vous montre
Qui est-ce que l'État a accompagné avec la fameuse ligne 94, dont vous avez passé le temps ici à brocader un homme, disant que c'est lui qui s'enrichit avec la ligne 94. Alors que la vérité a démontré que beaucoup de gens, peut-être qui ne font pas de bruit, se sont nourris de la ligne 94, de la ligne 65. Ce sont des vérités comme celle-là que les talibans vous cachent. Parce qu'ils ne veulent pas que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Nous les chrétiens, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas de complexe à ce que les gens prennent ma photo et disent que, oh, tel a disparu, Raoul avait dit que tu vas aller justifier, c'est eux les propriétaires du pays. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Parce que je sais qui sont les vrais propriétaires du pays. Ah oui, parce que moi, je connais la vérité. La vérité m'a affranchi. Je n'ai pas de complexe avec ça. Tout comme je n'ai pas de complexe à ce qu'on dise que Obama mérite d'être ministre. Oui, il mérite d'être ministre. Obama, quel âge? Ernest Obama doit être ministre. Bruno Bidjanko être ministre. Le premier ministre français à quel âge? Celui qui est le cornu, c'est le cornu. Celui qui était avant lui là. Comment on appelle le petit là? Attali. Attali à quel âge? Attal, c'est Attal, non? Gabriel Attal. Oui, il a quel âge? Vous pensez qu'Ernest Obama ne peut pas être ministre? Parce que ils ont le droit d'être ministres. Parce qu'ils ont combattu et s'affiché sans faire dans la langue de bois, sans faire dans l'hypocrisie, défendu le régime. Ah oui. On ne va pas continuer à aider les hypocrites, à être de plus en plus hypocrites, à venir dire, après avoir profité du système, après qu'ils aient commis des actes qui pouvaient les conduire en prison, venir dire que non, tel ne devait pas être candidat, tel ne devait... Non, 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 non. La politique doit aussi s'accompagner de vertus. Vous, les gens de la Talibanie, vous êtes venus ici en nous disant que la politique doit seulement être la violence verbale, la violence physique, vous boycottez les artistes, vous attaquez les ministres et tout. C'est votre manière de faire la politique. Vous ne savez pas que la politique a des vertus. Vous ne savez pas que la loyauté est le premier principe de la politique. Que si un homme vous a ramassé et a fait de vous ministre, vous lui devez loyauté. Mais c'est vous qui avez enseigné, aux gens qu'en politique, il faut faire 20 ans à un gouvernement et venir dire que le gouvernement là est mauvais et on veut être président comme Chiroma. C'est votre idéologie politique. Oui, ce sont vos idéologies, vous pensez qu'il faut trahir les gens. La politique s'accompagne aussi des vertus. Même la politique politicienne a des vertus. Et l'une des plus grandes vertus en politique, c'est la loyauté. Où est passée la loyauté en politique? C'est pour ça que je dis que les gens comme Ernest Obama, qui sont loyaux depuis des années, il n'est pas seul, mériteraient de postuler à un poste de membre du gouvernement. Parce qu'il a fait preuve de loyauté depuis des années. Malgré tout ce qu'il a subi, il est resté là, fidèle, à soutenir Paul Biya. Le biaïste, il est dit. Beaucoup ont changé de camp. Beaucoup sont même dans le régime, mangent même grâce au régime, mais ont financé l'opposition dans la nuit. Ils ont trahi